Mesdames et messieurs, amis de la nature, bonjour, ravi de vous retrouver pour le compte de ce magazine environnemental Objectif Vert qui est consacré aujourd'hui sur la criminalité phonique, la lutte contre la criminalité phonique. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir les sommaires et c'est en images. Dans Objectif Vert d'aujourd'hui, vous suivrez le lancement le vendredi 20 septembre de la campagne Plus jamais ça pour lutter contre la criminalité phonique. Entretien avec Augustin Poy, coordonnateur technique du Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité, l'une des ONG initiatrices de la campagne Plus jamais ça. L'adresse du nouveau ministre de l'Environnement Claude Niamugabo en marge du sommet sur l'action pour le climat, l'implication des enfants dans la lutte contre le changement climatique et enfin Sandrine Fondi va revenir sur quelques activités qui ont marqué le monde environnemental. Découvrez à présent les détails de tous ces titres. La criminalité phonique a atteint des proportions alarmantes en Afrique. À 25 000 éléphants sont tués chaque année sur une population de 420 000 à 650 000, alors que pour l'éléphant des forêts, la population diminue d'environ 62% entre 2002 et 2011. Ces grands dangers interpellent la conscience de la communauté internationale pour un surcroît d'efforts et des actions urgentes pour démanteler les réseaux criminels impliqués dans les commerces illégaux d'ivoire. Au niveau national, la RDC qui a abrité la plus grande population d'éléphants d'Afrique centrale avec environ 100 000 éléphants estimés en 1980 n'occupe désormais que la 3e place avec une population comprise entre 5 000 et 10 000 éléphants. Ceci vient d'être corroboré à titre illustratif par les données d'inventaire des faunes réalisées en 2019 dans la réserve de faune à Okapi qui indique que les populations d'éléphants dans ces terres protégées ont diminué de 90% en comparaison avec les données de 2001. Ces chiffres si alarmants doivent nous interpeller pour réagir au plus vite. Le commerce d'ivoire est une menace permanente sur les populations d'éléphants, provoquant le décès de 30 000 éléphants par an. Ce trafic est évalué à ce jour à près de 20 milliards de dollars par an et se trouve être le 4e commerce illégal le plus lucratif après celui des stupéfiants, de la contrebande ou encore celui de la traite des humains. D'après plusieurs experts, un éléphant est abattu toutes les 15 minutes, situation pouvant mener à la disparition du plus gros mammifère d'ici 2050 si rien n'est fait pour les protéger. Face à cet état des choses et pour ralentir aussi, il faut bien dire, pour stopper cette finalité tragique pour les éléphants, que les ONG, l'Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, ainsi que les conseils pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité ont lancé la campagne Plus jamais ça. Votre magazine a tendu son micro au représentant de Océan qui revient sur les objectifs de cette campagne. Aujourd'hui, en fait, c'est le lancement de cette campagne pour non seulement élargir les champs des acteurs. Cette campagne commence par 2 organisations, Codette et Océan, qui non seulement ont porté plainte au niveau de la justice contre ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ces trafics odieux que nous dénonçons, mais nous voulions, à travers cette rencontre, non seulement mobiliser la presse pour inclure la presse dans la campagne, mais aussi d'autres acteurs de la société civile environnementale, parce que cette plainte et cette campagne est lancée au nom de la société civile environnementale. C'est plusieurs organisations, plusieurs plateformes qui ont été associées à cette rencontre pour d'abord une prise de conscience du danger qui guette la survie de nos espèces emblématiques. Vous avez suivi les chiffres qui sont effrayants et qui menacent la disparition des éléphants d'ici 2050 si rien n'est fait. Et nous ne voulons pas être de ceux-là qui seront condamnés par les générations futures pour n'avoir rien fait. C'est comme ça que nous mettons les dossiers sur la place publique et nous voulons que le plus de Congolais puissent se joindre à nous au niveau national. Mais comme c'est une campagne internationale et même régionale, nous sommes en pourparlers avec d'autres organisations au niveau du bassin du Congo, mais nous voulons atteindre d'autres partenaires au niveau extérieur parce que se focaliser sur cette question en RDC n'a pas de sens si on n'a pas un relais au niveau international
pour cibler les consommateurs. Pour arrêter le trafic de l'ivoire, il faut arrêter le commerce. Et le commerce ne s'arrêtera que lorsqu'on aura convaincu les consommateurs que leurs actions, l'achat de bijoux en ivoire met en péril les éléphants. C'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est le démarrage de la campagne et nous pensons que dans ce train, de plus jamais ça, il y aura toutes les parties prenantes. Organisation non gouvernementale des droits congolais, indépendante mais également impartiale, le CODELS a pour mission de promouvoir les concepts de la légalité, de la traçabilité et de la participation dans les systèmes de gestion et d'exploitation des ressources naturelles par la production, orientée à la fois vers les réflexions mais également vers les actions. Partie prenante à la campagne Plus Jamais Ça, son directeur technique, Maître Augustin Poy, répond aux questions de votre MAG sur l'évolution de la démarche judiciaire enclenchée dans le cadre de cette campagne après la saisie entre mars et juillet de l'année en cours de près de 21 tonnes d'ivoire et de 17 tonnes d'écailles de pangolin au Vietnam, en Turquie, mais également à Singapour en provenance de la RDC, et ce malgré les innombrables services spécialisés dans les contrôles aux frontières. Suivez Maître Augustin Bouy. Plus Jamais Ça, c'est une initiative qui est partie du fait que nous sommes des ONG environnementales et c'est depuis plus de 15 ans que nous travaillons à concourir à l'élaboration des politiques publiques qui sont liées à l'environnement, gestion des ressources naturelles. Plus Jamais Ça, c'est une campagne qui est partie de la découverte. Nous avons découvert un dossier qui implique la plupart des services qui travaillent dans la chaîne de l'exportation, la douane, dans la DGDA, l'OCC et l'ANER, et d'autres services éventuellement. Alors, qui ont fait transporter à partir du port de Kinshasa de l'ivoire, mis dans un conteneur et qui ont été déclarés comme étant du bois, donc le bois sapelli. Et donc, ça a été embarqué à partir de Kinshasa. Au niveau de Matadi, il y a eu une vérification documentaire, simplement, parce que le dossier a été traité à Kinshasa. Et arrivé au port de destination, au Vietnam, on va découvrir que il y avait du bois, certainement, mais on a mêlé de l'ivoire. Et la quantité qui a été découverte, c'est 9 tonnes d'ivoire, ce qui correspond à plus d'une centaine d'éléphants qui ont été tués. Et on s'est dit qu'il y a une complicité à grande échelle au niveau des services qui travaillent dans la chaîne de l'exportation. Et en tant qu'ONG qui travaillons dans ce secteur, nous avons beaucoup concouru à l'élaboration et à l'amélioration des politiques et de la mise en œuvre des politiques qui touchent à la conservation de la biodiversité, protection de l'environnement, des forêts. Nous avons été choqués et on s'est dit plus jamais ça. Donc c'est de là qu'est venue la campagne Plus Jamais Ça. L'action est là, elle est bien sous-tendue par des pièces. Nous avons écrit au procureur en appui à la plainte qui avait déjà été déposée par l'agence en douane. Et actuellement, lorsque le procureur a reçu notre plainte, je pense qu'il a pris la mesure de l'ampleur du problème. Et il a demandé à ce que le magistrat puisse faire son travail en toute indépendance. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. L'instruction est en train de se poursuivre. Ça a changé ailleurs à cause de la vigilance, surtout des citoyens ordinaires comme nous. Parce que très souvent, il y a une grande complicité entre les politiciens qui sont généralement ministres, députés, les autorités dans l'armée, dans la sécurité, dans l'administration. Généralement, il y a des chaînes de complicité qui s'établissent. Et ce sont des citoyens ordinaires qui n'ont rien à voir dans tout ça, mais sur qui pèse le fonctionnement de l'État parce qu'ils sont contribuables. Lorsqu'ils apprennent que des personnes qui sont rémunérées avec l'argent du contribuable
plutôt que de travailler pour concourir à l'application des lois, à préserver les intérêts de la République, complotent plutôt contre l'application des lois et contre les intérêts de la République. Ça choque. Et nous sommes des citoyens qui ne sont pas impliqués directement dans la gestion et nous sommes scandalisés de voir qu'il y a cette complicité des services qui sont plutôt chargés d'appliquer les lois, mais ils s'entendent pour pouvoir contourner l'application des lois. Voilà pourquoi on s'est dit plus jamais ça, il faut que ça commence quelque part. Et nous n'allons pas lâcher. Il faut vraiment qu'au niveau de la douane, au niveau de la DGDA, de l'OCC, au niveau de l'ANER, tous ces services qui travaillent au niveau des frontières, il faut démanteler le réseau. Il faut qu'on arrive à démanteler le réseau, à établir les responsabilités des personnes qui se sont rendues coupables, soit à titre de complicité ou de corréité, comme on le dit en droit, parce que nous sommes convaincus qu'il y a une participation criminelle, que tous les coupables soient identifiés et soient traités dans la rigueur de la loi. Voilà. Et dès qu'on l'aura fait, je pense qu'on aura de la moralisation dans l'action publique, dans l'action des services publics, il y aura de la conscientisation, mais il y aura aussi la peur de la sanction. C'est un marché très rentable. Quand on vous parle des pointes d'ivoire, en Asie, c'est un très grand marché. Un très grand marché. On vous parle des écailles de pangolin, c'est un très grand marché. Et donc, tous ces gens qui ne voient que des intérêts financiers et économiques, ils arrivent à instrumentaliser les services et les agents. Et je pense que c'est ce contexte de corruption généralisée. Les gens sont enclins à avoir rapidement de l'argent, quelles que soient les fins, les moyens. Et donc, ça explique le comportement des gens. Et les gens sont prêts à sacrifier les lois, à sacrifier l'intérêt général, à sacrifier le bien commun, pourvu que, il ait de l'argent. Le commerce, d'abord, il est interdit. Nous sommes partis en tant que pays, la RDC, à la convention CITES, qui est une convention qui protège les espèces de faune et de flore qui sont menacées d'extinction. Donc il y a une liste des espèces qui sont totalement protégées et dont le commerce est strictement prohibé au niveau international et les États s'engagent dans leurs frontières, dans les limites de leur territoire, à décourager ce type de commerce. Et donc, vous voyez, c'est des choses qui sont censées être bien connues de la DGDA, de l'OCC, de l'ANER, de tous ces services qui travaillent au niveau des frontières. Ils savent que les ivoires, les pointes d'éléphant sont interdits de commerce. Mais malgré tout, ils les ont embarqués. Ils les ont embarqués et ils les ont insérés dans le circuit du commerce international. Ce qui est plus choquant, c'est que pendant que nous, on était en train de dénoncer ce dossier du Vietnam, nous étions surpris de découvrir qu'il y a au niveau de Genève, le secrétariat de la convention CITES a écrit aux autorités congolaises pour demander des réponses sur la question de savoir comment, en plus du cas du Vietnam, donc les 9 tonnes d'ivoire de Vietnam, comment est-ce qu'il y a encore d'autres quantités énormes d'écailles de pangolin et de l'ivoire qui ont été saisies en Turquie, à l'aéroport cette fois-là, ce qui suppose que ce n'est pas seulement par la voie maritime, donc le port, mais également au niveau des aéroports. Nous demandons vraiment au président de la République qui tient un nouveau discours de changement, un discours de lutte contre la corruption, de lutte contre les antivaleurs, lutte contre les impunités, de prendre ses responsabilités. On a un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre. Nous voulons qu'au-delà du discours, il y ait de l'action. Il faut vraiment que, pour une fois, avec des dossiers qui ont des preuves documentées, c'est notre part. Nous, on a fait la part qui nous revient. La société civile, nous avons déniché des éléments documentés qui permettent à la justice de faire son travail. Donc tout le monde est interpellé ici, on est dans un contexte nouveau, nous l'estimons, parce que
Il y a eu quand même passation de pouvoir, pacifique, c'est vrai. On peut dire tout ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a eu changement du régime. Il y a un nouveau discours qui se tient. On voit qu'il y a des nouvelles actions qui sont en train d'être menées, mais nous voulons davantage. Et c'est maintenant qu'il faut donner le temps. Si on attend longtemps, ces habitudes vont s'ancrer. Et puis à un moment donné, le président sera inefficace pour pouvoir changer quoi que ce soit. Donc nous demandons une fois de plus au président de la République de s'impliquer. Nous demandons au Premier ministre nouveau de s'impliquer, au président des deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, de pouvoir s'impliquer. Nous demandons également au gouvernement, le ministre des Finances qui a dans sa tutelle la douane et l'OCC, ces régies financières-là, le ministre de la Justice, de pouvoir faire leur part. Nous, on a fait la nôtre. La nôtre, c'est quoi? C'est de saisir la justice et c'est d'apporter à la justice les preuves que nous avons eues. C'est notre travail de monitoring, de voir si les services publics fonctionnent comme il se doit. Et ici, nous avons la preuve que ces services ne fonctionnent pas comme il se doit. Ils desservent l'intérêt général au profit des intérêts individuels, des gens qui veulent s'enrichir trop vite au détriment des intérêts de la République. La question du changement climatique concerne tout le monde, même les plus jeunes s'y intéressent. C'est le cas de Greta Thunberg, une jeune Suédoise de 15 ans qui milite depuis quelques années maintenant contre l'inaction face au changement climatique. Elle a lancé un mouvement de grève scolaire pour le climat, un mouvement qui se répercute ici en RDC où une école a emboîté ses pas. Les détails dans l'actualité environnementale avec Sandrine Fundi. Au cours des travaux du sommet sur le climat qui s'est tenu en marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue à New York, le ministre congolais en charge de l'environnement et du développement durable, Claude Niamugabo, a promis l'amélioration de la gouvernance forestière en RDC et a précisé que la déforestation reste la cause majeure de la pauvreté en République démocratique du Congo. Ferrand Toumba nous en dit plus. C'était au cours d'une réunion des ministres de l'environnement des pays membres des Nations Unies convoquée par le ministre norvégien de l'environnement et du climat, et ce, en marge du sommet sur le climat à New York, que le ministre congolais de l'environnement et du développement durable, Maître Claude Niamugabo Bassiboué, avait pris la parole pour informer les partenaires au développement sur la volonté de la RDC à améliorer la gouvernance forestière. D'après les ministres, la réduction de la déforestation passait avant tout, mais surtout par l'investissement dans les secteurs socio-économiques, car la pauvreté reste le principal facteur de déforestation en RDC. Et poursuivant son adresse, le ministre Claude Niamugabo a déclaré que la RDC a préparé sa stratégie nationale qui a pour objectif de stabiliser les couverts forestiers à 60% d'ici 2030 avec la capitalisation du Fonds national de RED par la CAFI, puis la Suède. Il renseigne qu'ils ont initié les premières réponses pour faire face à la déforestation. Le ministre a ensuite affirmé que cela impliquait une approche en 3 temps qui va commencer par la consolidation et la conservation dans les parcs nationaux, mais également en dehors des aires protégées, continuer à lutter contre le moteur de déforestation par la mise en place d'un cadre normatif et des investissements suffisamment incitatifs pour changer les pratiques, renforcer les zones frontières par des efforts de régénération pour réduire la vulnérabilité au feu. Et par ailleurs, ils envisagent d'intégrer les nouvelles dynamiques, notamment la gestion des tourbières et des zones tampons. Et enfin, le ministre Claude Niamugabo a affirmé rester ambitieux pour le bien de tous tout en garantissant la prospérité pour les populations congolaises. C'est pour cela que la RDC attend des partenaires solidaires qui reconnaissent les biens, découpler la croissance avec la lutte contre le changement climatique. 3 nouveaux bailleurs de fonds pour le financement de forêts du bassin du Congo, entre autres l'Allemagne, la Corée du Sud et l'Union européenne, apportent de nouvelles promesses et de soutien et de la préservation de plus de 50 millions de dollars au deuxième poumon du monde. Toujours en marge du sommet Action Climat, environ 130 banques détenant 47 milliards de dollars des États-Unis d'Amérique d'actions s'engagent en faveur de l'action climatique et de la durabilité.
Une matinée de grève climatique a été organisée le mardi dernier à l'école Toumi School de Ngaliema. L'ONG Hopline, en collaboration avec les ONG Toumi Espoir et l'ANECO ASBEL, avec l'appui des 380 Africa, ont organisé cette activité. L'ont placée sous le thème mobilisation climatique pour un avenir sans réchauffement climatique. Suivez. L'initiation des élèves dans la lutte contre le réchauffement climatique a attiré l'attention de l'État sur les dérivés de la politique climatique en vue de prendre des mesures pour la protection du climat. Tels sont les objectifs poursuivis au cours de cette matinée de grève climatique qui s'est apaisantie sur la mobilisation climatique pour un avenir sans réchauffement climatique. Tuminga Lula, promotrice de l'école qui porte son nom, est revenue sur la sensibilisation non seulement des élèves mais aussi des étudiants et les usagers de ces sites afin de rendre salubre l'environnement. Du point de vue environnemental, nous comptons singulièrement dans notre actif un marquant projet dénommé Campus Propre, lancé au début de cette même année dans le but de sensibiliser les étudiants et les usagers des sites académiques à garder ces sites propres et répercuter le message dans l'opinion afin de rendre salubre notre environnement. Après la présentation scénique et la présentation de messages phares, les élèves se félicitent de la sensibilisation faite par les organisateurs. Ça s'est bien passé et je recommanderais aux gens d'essayer de mettre les arbres dans la parcelle et tout pour ça donne moins de maladies et ça aide beaucoup. On a trouvé que c'est une bonne idée, c'est une bonne chose, on l'a fait. J'ai compris que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut planter des arbres dans des parcelles. Percy Poyonduka, chargé de programme des Hopline Congo, a appelé les autorités congolaises à s'imprégner de cette problématique. Aujourd'hui, nous voulons lancer un message fort au niveau de notre gouvernement et au niveau aussi de la population. Le changement climatique n'est plus à démontrer aujourd'hui. Tous les effets sont là, réels et palpables. Au gouvernement de mettre les mécanismes nécessaires pour lutter contre les changements climatiques. Rappelons que cette activité est la première en marge de la campagne sur le climat et ne sera pas une dernière. Et juste après... Et pour finir à l'international, sachez que la marque américaine de vêtements le plus prestigieux, Patagonia, a été nommée champion de la Terre et a reçu ainsi l'honneur environnemental le plus prestigieux décerné par l'ONU pour l'ensemble de ses politiques dynamiques qui ont placé la durabilité au cœur de la réussite de son modèle économique. Initialement prévu pour ce samedi 28 septembre, le lancement de Kinbopeto est reporté pour le 19 octobre prochain. Pendant ce temps, les Kinoises et Kinois s'attendent à ce que cette opération débarrasse la ville-province de Kinshasa de tous ces déchets qui contribuent et perpétuent des maladies à travers la ville, mais contribuent également à accroître les émissions de la RDC en raison du gaz qui se dégage de ces déchets qui arborent les grandes artères de la ville-province de Kinshasa. Il existe aujourd'hui la possibilité de fouiller dans les ordures pour trouver les énergies propres. Cette phrase interpellative vient donc mettre fin à ce numéro de votre magazine environnemental Objectif Vert. Merci de votre attention soutenue. Portez-vous bien d'ici là, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir.